L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Merci à vous qui nous regardez sur Africable Télévision. Bienvenue dans Afrique Soir. Voici les titres de ce journal. Le comité Nobel a attribué le prix Nobel de la paix 2014 à une jeune pakistanaise Malala et un Indien Kailash Satyarthi. Malala est une jeune qui se bat contre les talibans pour que les jeunes filles puissent aller à l'école. Un combat qui a failli lui coûter la vie. 16 jours après la décapitation de l'otage français Hervé Gourdel, l'armée algérienne vient d'identifier les 5 ravisseurs. L'armée a déployé d'importants moyens dans la région de Kabylie. L'opération de ratissage pour retrouver les terroristes est toujours en cours. Et puis en France, la patiente suspectée d'avoir contracté Ebola au Libéria n'a pas le virus. C'est ce qu'ont conclu les tests. Aucun cas positif pour l'heure. Selon la ministre de la Santé, des mesures allaient être prises dans les aéroports français. Voilà pour les titres de ce journal. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Malala, je l'annonçais en titre, est une jeune qui se bat contre les talibans pour que les jeunes filles pakistanaises et les jeunes filles dans le monde en général puissent aller à l'école. Un combat qui a failli lui coûter la vie. Aujourd'hui, Malala vit au Royaume-Uni, mais son combat continue. Elle a donné une conférence de presse après sa journée d'école. Nous l'écoutons. Je suis fière d'être la première pakistanaise et la première jeune femme ou la première jeune personne qui reçoit cette récompense. C'est un grand honneur pour moi. Comme mon père l'a toujours dit, il ne m'a rien donné de plus que les autres. Ce qu'il a fait, c'est qu'il ne m'a pas empêché de déployer mes ailes. Et je lui en suis reconnaissante, car j'ai pu m'envoler et atteindre mon but. Montrer au monde qu'une fille n'est pas une esclave, une fille a le pouvoir d'aller de l'avant dans sa vie. Elle n'est pas seulement une mère, une sœur ou une épouse. Voilà, vous venez d'écouter la jeune Malala qui a reçu le prix Nobel de la paix aujourd'hui. Et symboliquement, cette jeune pakistanaise, un Indien Kailash Satyarthi, un hindou et une musulmane qui se battent tous les deux pour la défense des enfants et pour que les filles aient accès à l'école. Malala, qui a 17 ans, c'est en tout cas le plus jeune prix Nobel de l'histoire. Elle était à l'école au moment de l'annonce de son prix. Le prix Nobel de la paix 2014 est attribué à Malala Yousafzai pour son combat contre l'oppression des enfants. Les talibans voulaient faire disparaître le sourire de cette jeune fille. Malala ou l'incroyable destin d'une jeune pakistanaise. Née dans la vallée du Swat, au nord-ouest du Pakistan, elle se bat depuis son plus jeune âge, via son blog, pour que les fillettes aillent à l'école. Une provocation aux yeux des islamistes qui contrôlent la région. Le 9 octobre 2012, son bus scolaire est attaqué par les talibans. Elle est atteinte d'une balle en pleine tête. Par miracle, elle survit et trouve refuge en Angleterre. Cette tentative d'assassinat donne un écho mondial au combat de Malala. Elle est reçue partout dans le monde, ovationnée pour son courage, comme ici à New York au siège de l'ONU. Un enfant, un enseignant, un livre et un crayon peuvent changer le monde. L'éducation est la seule solution. Malala partage ce prix Nobel de la paix avec un Indien, Kailash Satyarthi, président de la Marche mondiale contre le travail des enfants. Malala a 17 ans, il en a 60, 2 générations pour un même combat, l'éducation et la fin de l'exploitation des enfants à travers le monde.
Vous venez d'écouter Malala, l'éducation est la seule solution. Sur un tout autre décor, 16 jours après la décapitation de l'otage français Hervé Gourdel, l'armée algérienne a identifié les 5 ravisseurs. L'armée qui, d'ailleurs, déploie d'importants moyens dans la région de Kabylie. Le campement qui a servi d'abri aux terroristes a été détruit et des équipements ont été également saisis. L'opération de ratissage pour retrouver des terroristes est toujours en cours. Voici les premières images tournées par la télévision algérienne du campement qu'occupait le groupe responsable de l'assassinat d'Hervé Gourdel. 2 semaines après la mort de l'otage français, les militaires algériens ont trouvé ce campement à moins d'1 kilomètre du lieu de l'enlèvement. Les djihadistes ont apparemment fui rapidement. Les soldats ont retrouvé des obus, des jumelles, des détonateurs et plusieurs téléphones portables. Certains contiendraient des photos d'islamistes armés. Juste à côté, les militaires ont également découvert des stocks de nourriture, notamment des pâtes et des médicaments. Plusieurs centaines de soldats poursuivent leur traque dans les montagnes. Selon la presse algérienne, 5 membres du groupe ont été identifiés. L'assassin d'Hervé Gourdel serait un homme d'une 50aine d'années, originaire d'Alger. Le leader du groupe serait l'émir Gourdi, bras droit d'un ancien chef d'Aqmi, Al-Qaïda au Maghreb islamique. 3 autres djihadistes auraient également été formellement reconnus. 3 hommes âgés de 20 à 54 ans. La zone que doivent fouiller les militaires est immense. Et les soldats font également tout leur possible pour retrouver le corps d'Hervé Gourdel. Aujourd'hui, 10 octobre, l'humanité célèbre la Journée mondiale de la santé mentale. Et pour cette 22e édition, les organismes internationaux recommandent la sensibilisation sur les conséquences de la dépression et de la schizophrénie. Les personnes atteintes de maladies mentales décèdent souvent de problèmes de cancer ou cardiaques et le plus souvent par manque de traitement adéquat. Le commentaire d'Albertine Dotzey. La dépression, une crise mondiale. C'est sur ce thème que cette année, les organismes internationaux ont décidé de commémorer la Journée mondiale de la santé mentale. Cette journée vise à sensibiliser le public sur les problèmes de santé. Pour cette édition 2014, l'accent est mis sur le lien entre santé physique et santé mentale. Le thème de cette année amène à placer la dépression au centre des réflexions. Cette maladie touche plus de 350 millions de personnes, tout âge confondu, dans toutes les communautés. Elle est une des causes de l'augmentation du taux de morbidité dans le monde. À l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, invite à parler plus ouvertement de la dépression. C'est le premier pas qu'il est essentiel de faire pour lever l'un des obstacles au traitement et contribuer à faire reculer le handicap et la détresse que cause cette crise mondiale. Un plan mondial sur la santé mentale 2013 à 2020 a été adopté par les États membres de l'OMS lors de la 66e Assemblée mondiale de la santé qui s'est tenue à Genève en mai 2013. Il reconnaît le rôle essentiel de la santé mentale dans la réalisation de l'objectif de la santé pour tous et repose sur une approche portant sur toute la durée de la vie. Il va permettre de parvenir à l'équité moyennant la couverture sanitaire universelle et aussi souligner l'importance de la prévention. Santé toujours. Là, en France, la patiente suspectée d'avoir contracté le virus Ebola au Libéria, qui est hospitalisée à l'hôpital Bichat à Paris, est bien, elle n'a pas le virus. C'est ce qu'ont conclu les tests. 11 personnes ont été testées en France, aucun cas positif pour l'heure. Et selon la ministre de la Santé, des mesures allaient être prises dans les aéroports français. C'est ici, à l'hôpital Bichat, à Paris, que la jeune femme a été hospitalisée et placée en chambre stérile. Mais ce vendredi, Marisol Touraine a rassuré sur son état de santé. À l'heure à laquelle je vous parle, aucun autre malade d'Ebola n'est pris en charge sur notre territoire. Il y a quelques instants, les résultats des analyses menées ont permis d'écarter la suspicion d'Ebola. Depuis le début de l'épidémie d'Ebola, 11 patients ont fait l'objet de tests en France. La ministre de la Santé affirme qu'aucun d'eux n'est touché par la maladie. Jeudi, un homme arrivant de Guinée et présentant des symptômes similaires à ceux du virus Ebola a provoqué la panique à Cergy-Pontoise. Aussitôt, le quartier a été entièrement bouclé, mais il s'agissait d'une fausse alerte. Le Premier ministre appelle à la prudence.
Cette prudence s'adresse à la fois aux autorités, mais s'adresse aussi à la presse. De ne pas provoquer des mouvements de panique comme nous avons pu en constater. Et vous savez ce qu'il en a été hier, le cas qui aurait été signalé concernant Sergi Pontoise, et l'alerte a été, et ces questions-là doivent être suivies avec attention. Un seul cas d'Ebola avéré a été soigné en France pour le moment. Il s'agissait d'une infirmière de Médecins sans frontières, rapatriée du Libéria. Soignée en région parisienne, elle est aujourd'hui guérie. Nous poursuivons avec l'actualité au Mali où de nombreux sportifs se sont déplacés au Palais des Sports de Bamako qui a servi de cadre à la cérémonie d'hommage du Premier ministre aux sportifs maliens qui se sont distingués au cours de l'année 2014. Nos reporters Aminata Mariko et Daouda Doumbia y étaient pour vous. Au Mali, cette année 2014 fut la course au sacre pour les sélections et athlètes au plan international. Ainsi, au nom du président de la République et des 16 millions de Maliens, le Premier ministre Moussa Mara a, à travers cette cérémonie, rendu hommage ce vendredi à 224 sportifs maliens de plusieurs disciplines qui se sont distingués au cours de l'année. La porte-parole des médailles très émue a, au nom de ses coéquipiers, promis de se battre avec le même engagement et la même détermination pour défendre les couleurs du Mali et de l'Afrique dans les différentes épreuves sportives. Après avoir remercié les sportifs pour leur bravoure, courage, discipline et adresse, Moussa Mara a formulé d'autres souhaits. Je vais demander particulièrement aux footballeurs, puisque j'ai compris que les autres sont médaillés, mais les footballeurs sont qualifiés, ils ne sont pas encore médaillés. Donc faites en sorte qu'on se retrouve bientôt, vous aussi, avec des médailles au cou. Je vais vous demander de continuer dans cette voie et de faire en sorte que plus haut encore puissent rayonner les bannières de notre pays dans vos différentes disciplines sportives. Je voulais en même temps demander aux fédérations et aux ministères de continuer à s'employer, puisque nous constatons que le Mali est généralement très fort dans les classes d'âge, cadets, juniors, mais dès qu'on passe aux seniors, ça commence à être difficile. Évidemment, vous pouvez tous compter sur le chef de l'État et le gouvernement pour vous mettre dans toutes les conditions possibles afin que vous puissiez réussir dans vos disciplines et dans vos sports respectifs. Cette réception sera certainement une source de motivation pour les sportifs. Ça m'a fait vraiment plaisir d'avoir été félicité par le ministre de la République. Vraiment, c'est un honneur pour nous. Ça nous donne envie de jouer en senior encore, d'avoir notre récompense dans les tournois africains. 9 disciplines étaient à l'honneur ce matin, notamment l'athlétisme avec 60 médailles, le karaté 4, 18 pour l'escrime, 21 pour le handball, 35 pour le basketball, 51 pour le football, 18 pour le taekwondo, 4 pour le judo et 10 pour le yosekan budo, ainsi que les équipes cadettes et juniors de football qualifiées respectivement pour Niamey et Dakar 2015. Et je vous invite à présent à suivre le reste de l'actualité en bref et en images, rassemblée et commentée pour vous ce soir par Albertine Dotse. La situation restait tendue ce vendredi à Bangui au lendemain de la mort d'un casque bleu pakistanais tué dans une embuscade, ainsi que de 8 autres blessés après près de 3 jours de violence intercommunautaire. Un calme relatif semblait revenu alors que les forces nationales et internationales étaient déployées dans la ville. Ce vendredi, des coups de feu retentissaient encore dans la capitale et les barricades toujours visibles. Les élections présidentielles au Togo sont prévues pour le premier trimestre 2015. Dans le cadre des préparatifs de ce scrutin, le gouvernement a annoncé ce jeudi la création de la Force Sécurité Élections présidentielles 2015. La FOSEP sera placée sous la supervision de la Commission électorale nationale indépendante et sous le commandement opérationnel du ministère chargé de la Défense. La mission de l'ONU en République démocratique du Congo accuse l'ancien groupe rebelle, le M23, de meurtre et de viol. Selon un rapport rendu public ce jeudi, le M23 aurait tué et violé près de 300 personnes. Selon les chercheurs de l'ONU, les rebelles du M23 ont tué au moins 116 personnes et violé 161 femmes et jeunes filles entre avril 2012 et novembre 2013.
Dans l'actualité, la réunion des gouverneurs du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale du groupe Afrique 2, composé de 23 pays francophones, s'est déroulée ce jeudi à Washington dans le cadre des assemblées d'automne du Fonds et de la Banque mondiale. L'occasion pour les administrateurs des deux institutions, Kosi Asimeidou pour le FMI et Agapito Mendes Dias pour la Banque mondiale, de faire le point et de présenter leur rapport devant un parterre de ministres et d'experts. Nous poursuivons avec l'actualité en Syrie. Les frappes de la coalition se sont poursuivies ce vendredi sur Kobané, cette localité kurde du nord du pays. Et les combattants kurdes résistent toujours, mais un tiers de la ville serait désormais sous contrôle des djihadistes de l'organisation de l'État islamique. D'après les rebelles syriens, ces images amateurs ont été filmées ce mercredi dans la vieille ville d'Alep. On y voit une attaque au mortier revendiquée par l'armée des Moudjahidines qui visait une réunion des forces du régime. Dans cette deuxième vidéo, on voit des combattants du front islamique qui se préparent à frapper des positions de l'armée dans le quartier de Handarat, au nord d'Alep. Ils se servent d'une pièce d'artillerie surnommée le canon Jahannam, le canon de l'enfer. Ici, les rebelles l'ont filmé dans un hôpital d'Al-Rastan dans la région de Homs. Le régime vient de bombarder les fermes au sud de la ville et plusieurs enfants sont soignés. Dans cette dernière vidéo, un rebelle filme un hélicoptère de l'armée au moment où il va larguer un baril d'explosifs sur la ville de Deraa. Depuis le début de l'année, Damas a systématiquement recours à cette arme rudimentaire mais très meurtrière. Les barils sont bourrés de TNT et de morceaux de métal. Largués sans aucune précision, ils détruisent et terrorisent tout en étant moins coûteux que des bombardements conventionnels. Retour au Mali où les ressortissants tchadiens ont animé cet après-midi. Nous avons le devoir de soutenir le président de la République Idriss Déby Itno pour sa décision. Nous avons le devoir de nous recueillir à la mémoire de nos frères qui sont tombés. Nous avons le devoir de soutenir psychologiquement nos frères qui sont encore ici sur le sol malien en train de combattre le terrorisme et les narcotrafiquants. Nous, en tant que jeunesse africaine, nous avons l'idée, nous sommes disponibles à accompagner les ressortissants tchadiens et même à apporter plus d'initiatives pour que ça regroupe toutes les communautés africaines et aussi permettre aux familles éplorées d'avoir une solidarité morale et aussi que ces soldats qui sont tombés sur le champ de l'honneur ne soient pas oubliés et que cet exemple puisse également répondre à d'autres crises dans d'autres horizons. Nous restons toujours au Mali pour parler d'éducation avant de refermer cette édition. Le Mali qui veut améliorer l'éducation des jeunes et des adolescents. Ce vendredi, la Smart School a vu le jour dans les locaux de l'Institut supérieur de commerce Business School ISC, situé à l'ACI 2000 à Bamako. L'objectif est avant tout d'offrir aux jeunes un certain nombre d'atouts en vue de faciliter leur intégration sociale et économique. C'est dans les locaux de l'Institut supérieur de commerce Business School que le centre Alia a été inauguré. Ce centre, qui fournira des formations à l'aide d'un nouvel outil révolutionnaire appelé Smart School, est un don de l'opérateur économique Samsung à la Fondation ADA. Il va permettre aux écoles affiliées à la Fondation, ainsi qu'à plusieurs écoles du Mali, d'améliorer la qualité de l'éducation. C'est un outil qui est interactif, qui permet aux professeurs de partager son enseignement et de pouvoir en fait capter l'attention des étudiants en permanence, tout en ayant un contrôle sur ce qu'ils font et en leur délivrant en fait les informations à la page. Le Smart School, bien qu'ayant un aspect ludique, est un outil qui va vraiment aider à améliorer l'éducation des jeunes, particulièrement ceux ayant des difficultés d'adaptation, les enfants souffrant d'autisme par exemple. Avec cet outil-là, nous allons pouvoir soutenir l'effort des parents pour que les jeunes qui vivent avec l'autisme, parce que c'est de ce mal qu'il s'agit, puissent rattraper le gap qu'ils ont par rapport aux enfants dits normaux et que à l'avenir, ils puissent se préparer et participer dans le cadre d'une citoyenneté normale.
Selon le ministre malien des Mines, l'avènement du Smart School est une excellente opportunité d'apprentissage qui va surtout aider à atteindre les zones nomades puisqu'il s'agit d'un type de formation qui va pouvoir s'étendre à tout un réseau. Pour le Mali, c'est extrêmement intéressant parce que ça va nous permettre d'élargir l'accès à la formation et à un type de formation bien spécifique. Et avec l'évolution de la technologie, la baisse des coûts de la technologie, c'est aussi un type de formation qui va pouvoir s'étendre à tout un réseau. Et c'est d'ailleurs c'est pour ça que l'on est là pour encourager cela. Ce qui était intéressant aussi, c'est de voir qu'il ne s'agit pas de remplacer la classe ou l'enseignant. Donc il s'agit simplement de rendre l'apprentissage beaucoup plus efficace. L'inauguration du Smart School en ce mois d'octobre revêt également une importance capitale pour le pays, en ce sens que c'est un mois engagé à la solidarité au Mali. Aussi, s'agit-il là d'une œuvre à grande portée qui aura certainement des incidences futures très positives en matière de développement. C'est un reportage d'Albertine Dotse et de Cheikh Tidiane Koulibaly. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Merci surtout de votre attention. Restez avec nous, les programmes continuent. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur